Les doigts du côté de Rouen-Noranda avec la perte de Neveu pour ne pas se permettre de perdre Bergeron. Derrière le but, travail de Chénier, la rondelle disponible dans la cave du Ravard. Quel arrêt de Gravel sur la bande de Lato! Derrière le but, travail de Chénier, la rondelle disponible dans la cave du Ravard. Quel arrêt de Gravel sur la bande de Lato! Rondelle libre devant, entre les patins de Teasdale. À nouveau devant, but de but! Peter à bande de Lato, troisième effort. 1-0 les Huskies. Oui, tu le mentionnais, Sébastien, troisième effort. Du côté des Huskies de Rouen-Noranda, on a gagné les batailles pour la rondelle libre devant le filet. Abandonnato travaille avec beaucoup d'acharnement. On voit, on a 3 joueurs qui convergent le filet et réussit à glisser la rondelle entre les jambières de Gravel. Et on marque ce fameux premier but. L'arrêt initial de Gravel avant cette rondelle qui traînait devant est absurde. Durando. Laisse vers Kite. Sortie territoire, contact solide sur Bishop. À la voie de plaqué Dobson par la suite. Sortie territoire de Rouen-Noranda, 3 contre 2 potentiels, alors qu'Abandonnato s'amène avec Harvey Pinard sur sa gauche. Transversale, on ramène devant le filet, Harvey Pinard, et but! Raphaël Harvey Pinard, l'avantage numérique frappe à nouveau. 2-0 les Huskies. Et belle exécution de la part des Huskies en entrée de territoire. Juste avant, belle chance de marquer de la part de la voie, des avantages numériques. Bel effort, prend un tir du revers et par la suite, on réussit à créer un surnom en sortie de territoire. Et regarde dans l'axe, Sébastien, j'aime bien le travail d'Harvey Pinard. Se dirige avec beaucoup d'autorité vers le filet, fait reculer le groupe de défenseurs, ce qui ouvre l'option de passe à Teasdale. Belle exécution, la remet à Harvey Pinard, qui lui bat le gardien Gravel pour le deuxième but. Le peu d'espace qu'il y avait entre les deux défenseurs. Oui, laissez partir un tir rapide, surpris le gardien un peu. Limo dans le coin cette fois. Suivez un coup de crochet, il y aura pénalité. À nouveau, les Moussets seront prêts à défaut. La rondelle du but! Jakub Lauko! Enfin, diront certains. Et c'est 3-0 les Huskies. Et c'était bien pensé du côté des Huskies de Rouen-Noranda. On n'a pas nécessairement la ligne bleue. On n'a pas nécessairement une ligne de tir. C'est Bergeron. Et rapidement ramène la rondelle vers le filet. Lauko bien placé. Abandonnato cherche à joindre Bocage. Surveillé par Groux. Bocage réussit à s'en défaire. À la pointe, ça va sur Cyr. Cyr, le tir devant le filet. Début, ça a frappé le patin de Flower. Et c'est 4-0. Avec raison là, dans la gestuelle des joueurs des Moussets. On joue de malchance là-dessus. On voit Flower qui protège, il est bien placé, bien positionné. Il est entre son filet et le joueur en offensive. Et n'a jamais vu la rondelle qui frappe son patin. Frappe le poteau. Dans le coin vers le défenseur Kite. Derrière à Durando. Passe pour Trépanier. C'est sautillant. Ça tombe entre les patins de Cyr. Le dégagement de Bergeron est raté. On ramène pointe droite. Gros le tir. Touche pas. But! Durando profite d'une double déviation. Et les Moussets s'inscrivent au pointage. On va réussir à voir. On passe la rondelle à la ligne bleue. C'est Benoît-Olivier Groux qui dirige la rondelle vers le filet. Il dirige à 2. Elle est redirigée sur le patin d'Abandonnato. Par la suite, sur le patin de Bergeron. Abandonnato qui est dans le haut de la zone. Sur le patin de Bergeron. Se retrouve là, sur le bâton du numéro 21, Durando. Isaac, on va derrière le filet à Chénier. Chénier plutôt dans le coin qui va reprendre devant Bocage. Autant d'une dernière relance de l'attaque chez les Moussets. Ça passe à Groux du côté droit. Groux, le tir, arrêt d'armée, retour Lavoie, le but! Raphaël Lavoie avec 2 secondes à jouer. Ramène l'écart à 2 buts. Mais utilise bien le défenseur. Garde l'importance de prendre un tir bas. Plus difficile le gardien à maîtriser. Et Lavoie qui se dirige toujours vers le filet adverse. Bon synchroniste. Réussit à récupérer la rondelle libre. La dirige dans une cage déserte. Cyr ira du côté droit cette fois. Côté redirige, c'est McIsaac qui intercepte vers Barron. Barron, plaqué, voilà une mise en échec dévastatrice. Un défenseur, Sébastien, lorsque tu brises son bâton en ligne bleue. Et ça, c'est Barron, évidemment. En position vulnérable, perd le contrôle de la rondelle. La rondelle est dans ses patins. Et puis, situation très inconfortable. Tu sais que le joueur d'avant s'en vient, accepte la mise en échec. Dobson reprend tout près de son gardien. Évite le contact de Safin. Dobson, sur le flanc droit vers Teasdale. Teasdale a été plaqué, renversé. Bon contact final de la part de Ryzak. Technique qui sort des années 70. Tout à fait, ça prend un bon synchronisme. Entrée le territoire, Teasdale tente de se faufiler entre la rampe et le défenseur. Et puis Ryzak. Samedi. Kite, pivote, revirement. Teasdale, la frappe vive, il fracasse son bâton devant, perd l'arrêt de Gravel.
Est-ce que ça a touché le poteau à sa gauche? Il faudra revoir. La rondelle est poussée sur McIsaac tout de même à la pointe. Frappe sur réception de Lavoie. Arrête la jambière droite de Harvey. Lavoie travaille le long de la rampe. Passe à la pointe vers McIsaac. McIsaac le tire, à la droite, retour devant le filet, et le but! Samuel Asselin, l'avantage numérique, c'est 4-3. Un rebond parfait sur le bâton d'Asselin. On voit ici, il manque la cage et puis... Frappe le poteau par la suite. Oui. Ça a frappé l'intérieur du poteau pour revenir dans le but. Et belle la réaction d'Asselin qui a bien suivi la rondelle. Réussi à la glisser derrière le gardien Harvey. 4-3 là. L'arrêt. On voit Asselin passe transversale à Lavoie. Et même Harvey n'est pas certain qu'il a la rondelle. Quel arrêt! Il était sur la ligne rouge pendant. L'action se poursuit. Dégagement en zone neutre. Durando perd. Dobson dévié le but! Rios Kevin Gardner avec 35 secondes à jouer. J'ai l'impression que c'est Harvey Pinard. C'est lui qui a marqué la cage un peu plus tôt, oui. Par la suite, dégagement de McIsaac. Dobson du centre. Oh, est-ce qu'Harvey Pinard était en situation de hors-jeu? Bergeron. Du centre, Harvey Pinard récupère un tir et le but!